Bonjour, aujourd'hui on va parler des émotions. Alors je vais vous expliquer en quelque sorte qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie et comment est-ce qu'on peut finalement les apprivoiser. Parce qu'il ne s'agit pas de les contrôler ni de les gérer. L'idée c'est plutôt d'accompagner ça, un petit peu comme disait Jon Kabat-Zinn. Il dit on ne peut pas arrêter les vagues mais on peut apprendre à surfer. Donc l'idée ici c'est d'apprendre à surfer sur les émotions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? En fait, c'est une réponse à quelque chose qui vient de l'environnement. C'est la réponse du corps à une information qui nous arrive. Et effectivement, on a un peu l'impression de subir ça, que c'est comme imposé par le corps en fait. Et c'est ce qui fait que c'est si dérangeant en réalité. Alors, j'ai coutume de dire à mes patients une petite histoire que je vous raconte. Imaginez que l'émotion, c'est un petit peu comme un personnage qui frappe à la porte de votre maison intérieure. Toc, toc, toc. C'est l'émotion, la tristesse, la peur, la joie. Bref, vous n'avez pas envie de la voir, puisqu'une émotion, ça dérange. Ça vient du latin emovere, qui veut dire, qui induit un mouvement en fait. C'est-à-dire que ça pousse à une réaction. Et nous, quand on est dans notre train-train, dans notre vie quotidienne, on n'a pas envie de se faire titiller par l'émotion. Alors le résultat, c'est qu'on laisse la porte fermée et qu'elle fait l'émotion. Elle va passer par la fenêtre. Elle s'installe sur notre canapé et elle va rester longtemps. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'une émotion à laquelle on résiste persiste. Parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Et en l'occurrence, comme elle ne se sent pas accueillie, l'émotion, elle va rester pour s'assurer qu'on a bien pris le message. Et tant qu'on ne prend pas le message, elle s'installe. Alors l'autre possibilité que je vous invite à pratiquer, c'est que si l'émotion frappe à votre porte, vous ouvrez la porte et vous la laissez s'installer en fait sur votre canapé. Vous lui offrez un petit mojito, vous lui offrez une tisane et vous allez en fait simplement vous mettre à l'écoute pour prendre le message qu'elle vous amène. Par exemple, dans une situation de stress où vous allez par exemple développer des peurs parce que vous devez faire un compte rendu devant toute une salle au travail et que c'est quelque chose qui vous terrorise, la réaction logique ce serait j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais en réalité, la peur elle est présente que vous le vouliez ou non. Et l'idée là, c'est de dire simplement, de vous poser en vous disant bon voilà, j'ai cette peur et je l'accueille, je l'accepte, c'est ok. Et ça va pas m'empêcher d'y aller quand même. Voilà. Donc c'est une optique assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça va vous permettre de changer un petit peu la donne par rapport à la manière dont vous approchez l'émotion. Alors, quelles sont les grandes causes des émotions? Elles sont multiples évidemment. En fait, c'est tout ce qui va provoquer une réaction très souvent en lien avec des schémas. C'est-à-dire qu'on va être confronté à nos déclencheurs habituels. Si on a une grosse blessure d'humiliation par exemple, on va avoir tendance à être confronté à des situations où on va vivre cette humiliation. Donc l'émotion de honte, elle va s'inviter chez nous. Tout ça, c'est en lien toujours avec les 5 blessures, je vous les rappelle, l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Donc très souvent, on va avoir cette histoire de schéma qui va nous poser face à des choses qu'on connaît déjà et qui vont résonner au niveau de l'inconscient et provoquer chez nous une réaction. Je vous propose aussi une autre optique qui a été étudiée par Sonia Lupien qui a inventé l'acronyme CINE. Donc je vous le livre, en fait elle a beaucoup travaillé sur le stress. Et donc dans les 4 lettres, en fait le C, c'est pour contrôle. On va avoir une réaction de stress et donc ça va générer chez nous des émotions quand on n'a pas de contrôle sur une situation. Le I, c'est pour l'imprévisibilité. Quand on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, ça génère chez nous un stress. Et là aussi, des émotions peuvent émerger, de peur, de colère, etc. en fonction de notre mode de fonctionnement. Le N, c'est pour nouveauté. À chaque fois que quelque chose de nouveau arrive dans notre vie, ça va aussi générer chez nous beaucoup d'émotions en lien avec un stress induit. Et le E, c'est pour ego menacé. À chaque fois qu'on va être dans une situation où on a l'impression qu'on n'est pas à l'aise au niveau de l'ego, ça peut là encore générer des situations compliquées et des émotions qui vont devoir être apprivoisées pour le coup.
Donc alors, je vais vous proposer quelques outils pour vous permettre en fait de mieux connaître un petit peu ce mécanisme qui se met en place à notre insu. Je vous propose d'apprivoiser l'émotion quand elle arrive. Donc ça, c'est une sorte de petit outil pour le moment où l'émotion arrive en fait et vous ne savez pas forcément par quel bout la prendre. C'est en 4 étapes. Donc, première étape, vous reconnaissez qu'il y a une émotion. Ça, c'est un travail à faire sur vous pour être plus conscient au fil de la journée de ce qui se passe pour vous. Donc ça suppose que vous êtes en observation de vous-même. On appelle ça être en position méta. Donc, je vous invite plusieurs fois dans la journée à être conscient de ce qui se passe en vous. Il y a toujours des petites émotions qui sont générées. Si vous vous entraînez sur des moments de vie où vous n'avez pas plus de stress que ça, où ça va à peu près bien, le jour où vous avez une grosse émotion, ça va être beaucoup plus facile de la gérer. Donc quand l'émotion arrive, vous la reconnaissez. La deuxième étape, c'est de l'accepter. Tout simplement, vous vous dites, je ne résiste pas à ce qui vient, je suis en colère, j'ai peur, je me sens triste. C'est OK. Donc il faut vraiment faire un petit effort vers soi pour simplement accepter avec toute la bienveillance dont vous êtes capable ce qui finalement se présente à vous. Il y a une notion d'acceptation là-dedans aussi. Ensuite, la troisième étape, ça va être de situer l'émotion dans le corps. Là, c'est une sorte de réification, c'est-à-dire qu'on va projeter l'émotion sous forme de choses, comme si elle est extérieure à nous. Ça nous permet de prendre un pas de recul. Et quand on s'en détache, on peut beaucoup mieux en fait l'appréhender et jouer avec en fait. Parce que si on est collé à l'émotion, forcément, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc, je vous invite à trouver à quel endroit elle se place dans votre corps. En général, ça se passe au niveau de la gorge, la poitrine, le ventre. Voilà. Au niveau du tronc, vous avez les émotions qui s'expriment et qui trouvent leur place dans le corps. Donc ça peut être, par exemple, j'éprouve une grosse colère dans le ventre. Et vous pouvez la qualifier, en plus de la localiser. Vous pourriez dire, ben voilà, ça fait comme un volcan, ou ça fait comme un feu, ou bien ça me serre la gorge. Cette manière de faire vous permet vraiment de vous distancier de l'émotion, ce qui va vous permettre de l'accepter beaucoup plus facilement. La dernière étape. Eh bien écoutez, je vous invite à imaginer que c'est un petit peu comme si l'enfant intérieur, parce que c'est un peu lui en vrai, qui éprouve l'émotion, et à vous asseoir à côté de lui, cet enfant intérieur. Passez votre bras derrière son épaule, puis vous attendez avec lui. C'est pas toujours facile à mettre en pratique, parce que dans le flot de la vie, l'émotion elle arrive, on n'a pas toujours le temps et l'espace de se poser pour l'accueillir. Pour autant, je vous invite à essayer de faire l'exercice parce que c'est vraiment, vraiment génial. À chaque fois qu'il y a quelqu'un ici en hypnose qui a une émotion très forte qui vient, on fait les 4 étapes et ça prend moins d'1 minute pour que l'émotion elle s'en aille. Parce que là, elle se sent écoutée et elle ne se sent pas obligée de rester en fait. Donc c'est vraiment très puissant comme façon de faire. Donc ça, c'est une manière de gérer ou d'apprivoiser l'émotion qui est vraiment dans l'instant. Maintenant, il y a d'autres approches plus sur le long terme que vous pourriez mettre en place pour vous autoriser en fait à laisser venir ces émotions sans y réagir trop. Parce que l'idée en fait, c'est de ne pas vraiment réagir à l'émotion. Quand vous êtes en colère et que vous réagissez directement, bah, ça fait des dégâts. Et surtout, vous ne permettez pas à votre corps d'intégrer l'émotion en fait. Vous y réagissez tout de suite. Quand vous laissez un espace autour de l'émotion sans y réagir, ben c'est là que les petits miracles se produisent. Et pour ça, eh ben, il y a plusieurs outils qui peuvent vous être utiles. Le premier outil que je vous propose, assez évident, c'est le sport. Voilà. Le sport, ça permet au corps d'évacuer un certain nombre de tensions de manière très efficace. Ça permet aux émotions finalement de se libérer jusqu'à un certain point. Donc c'est une manière aussi d'apporter de l'apaisement dans le corps avec la génération des endorphines, de la dopamine et toutes ces merveilleuses hormones. Et donc ça va permettre d'accueillir beaucoup plus facilement les émotions. Une autre approche pour évacuer les émotions, ce sont les thérapies manuelles. Que ce soit le massage, le shiatsu par exemple aussi,
toutes les approches qui permettent en fait au corps d'évacuer les émotions. Ça permet en fait au corps de retrouver un équilibre et de se libérer de ce qui n'est pas essentiel pour lui. Pour autant, c'est vrai qu'on ne va pas aller travailler sur la cause dans ces cas-là. Il y a une approche aussi en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui peut consister à écrire pour exprimer les émotions qu'on éprouve. Alors, vous pouvez écrire une lettre à une personne qui vous a fait du mal et puis vous la brûlez. Alors, vous brûlez bien sûr la lettre et pas la personne. Donc, c'est un moyen en fait de libérer des émotions très fortes pour pas se laisser emprisonner par elles en fait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer par des pratiques spirituelles. Pourquoi? Parce que ça permet d'apprendre le lâcher-prise et de prendre du recul. Si vous vous branchez là-haut, quelle que soit votre croyance au départ, ben ça permet de vous en remettre à plus grand que vous et ça permet de libérer des choses qui vous appartiennent parfois pas et en tout cas qui peuvent avoir des effets délétères sur votre santé mentale et physique. Voilà. Donc j'espère qu'avec ces outils, vous allez pouvoir cheminer un petit peu plus et apprendre un petit peu à observer ces émotions qui nous chahutent en sachant que le simple exercice d'observer ces émotions et de regarder un petit peu comment elles se manifestent, c'est un genre d'exercice de pleine conscience et ça fait beaucoup avancer aussi vers soi. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma page pour avoir les dernières nouveautés.